Concrètement, les enseignements de cette étude style publiée par l'IPEA en 2017, c'est la diversité stylistique, c'est-à-dire que après une vingtaine d'années d'une offre extrêmement sobre et relativement basique orientée usage, les professionnels vont se retrouver avec cette étude avec une boîte à outils où on a une multitude de styles. Et donc chaque acteur va pouvoir, par un savant dosage, recréer sa personnalité. L'autre élément clé de cette étude, c'est l'aubaine du grand retour du bois. Que ce soit du vrai bois ou du faux bois, c'est un contenu matière qui va permettre de faire la différence vis-à-vis d'importations lointaines et d'une offre peu différenciée de la part de certains acteurs. Le dernier élément clé, c'est que dans cette boîte à outils, vous avez de nombreux verbatims des consommateurs qui, face aux photos que l'IPEA leur a présentées, ont utilisé leurs propres mots. Et du coup, dans vos communications, plutôt qu'utiliser le vocabulaire des professionnels, le fait d'utiliser le vocabulaire des vrais gens, eh bien les gens comprendront ce que vous racontez en termes de style. À partir de cette boîte à outils stylistique de l'IPEA, les professionnels ont engagé concrètement 3 actions. La première action, c'est d'éduquer le consommateur. Il faut l'éduquer et l'informer sur les styles disponibles et sur les styles anciens pour qu'il puisse avoir des repères et qu'il puisse se les approprier. La deuxième action très concrète à engager, c'est de lui donner des exemples de mélange de styles entre ce que l'on a vendu avant, ce que l'on veut vendre maintenant, pour qu'il puisse associer dans cet effet parc de sa maison l'offre nouvelle par rapport à ce qu'il a acheté il y a quelques années. Et le troisième élément très clairement essentiel pour vous tous, c'est de simplifier la lecture des styles. Et donc, grâce au repère de l'éducation sur les styles, grâce à des idées de mélange, donner des mots et des associations de produits qui vont faire que les Français vont se retrouver dans ces ambiances. Les tendances fortes du marché, c'est premièrement, bien entendu, le consommateur a des besoins. On sort d'une notion d'usage. Elle reste essentielle, mais elle n'est pas unique. Et donc, après cette couche usage, qui répond donc à un besoin de la part du consommateur, on doit rajouter une couche stylistique, puisque c'est une de ses fortes aspirations et c'est une manière de créer de la valeur. L'autre élément clé, c'est que le marché est en train d'aller vers un consommateur qui veut plus de personnalisation. Et cette personnalisation, c'est le savant dosage des styles proposé au consommateur qui va permettre au consommateur de reconnaître une offre A par rapport à une offre B avec un contenu différencié. Et le troisième point qui pour moi est clé et qui rebondit sur les résultats de l'étude d'Ecoreality que l'IPEA avait publiée il y a maintenant 10 ans, c'est le fait que le consommateur réclame une ambiance chaleureuse, conviviale. Il veut un intérieur qu'il va nommer bien-être et donc ça doit être reposant, accueillant. Et là, c'est une piste de développement énorme pour l'ensemble de la profession puisque chaque acteur, à partir de ses propositions stylistiques, peut proposer une ambiance plus ou moins rassurante qui va aider le consommateur et que le consommateur réclame à corps et à cri. Donc ne soyons pas uniquement sur le style d'un produit, soyons dans une proposition de réassurance complète.